Dans ce cas-là, donc, merci Sylvain d'avoir pris le temps de participer à ce témoignage pour le programme. Donc dis-moi, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour tout le monde qui ne te connaît pas? Vas-y, je te laisse le faire. Bah écoute, merci Louis déjà de m'avoir invité. Bah, moi du coup, donc je m'appelle Sylvain, j'habite en Bretagne, en France. Moi je suis à la base je suis coach et donc maintenant bah, je suis devenu média buyer du coup grâce à ta formation. Donc voilà, donc maintenant je suis spécialisé sur tout ce qui est publicité pour les entreprises d'énergie renouvelable. Voilà, en gros. Donc avant maintenant, qu'est-ce que tu faisais avant de faire du media buying? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et là maintenant que tu es media buyer? Donc, ce que je faisais avant, en fait, je faisais du coaching et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ma zone de génie quelque part. Et par contre, ce que j'aimais bien dans le coaching, c'était tout ce qui était masterclass, création de publicité et en fait, voilà, tout ce qui était quelque part informatique, technologique, j'ai vraiment vu que c'était mon truc. Et il me manquait vraiment une formation complémentaire justement pour pouvoir m'épanouir clairement dans ce domaine-là. Et puis, je suis tombé sur une vidéo de toi sur TikTok et du coup, bah, ça s'est fait. On a fait un appel et puis je suis rentré dans la formation, quoi. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu, on va dire? Pourquoi t'as dit, ok, celle-là, go, tu vois? Bah, en fait, déjà, bah, moi, je fonctionne beaucoup avec l'énergie aussi de la personne. Donc, il y avait un bon feeling. On était vraiment posé dans l'appel. Puis, tu as bien compris ma situation. Et puis voilà, j'ai senti que tu avais vraiment cette expertise et voilà, que en gros, j'étais au bon endroit pour justement bah, pouvoir m'épanouir dans ce métier-là. Et puis, en tout cas, je ne me suis pas trompé. Voilà. Je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Bah, du coup, quand t'as Ouais. commencé, à quoi tu t'attendais et qu'est-ce que t'as retrouvé finalement à l'intérieur de la formation? Bah, en fait, je m'attendais bah, déjà à avoir les bases du media buying et vraiment avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir exercer, quoi, en gros. Et en fait, moi, quand je suis arrivé dans la formation, j'ai vu qu'on avait encore plus que ça, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a les coachings, il y a du mindset, enfin, il y a vraiment. Il y a aussi ton expérience personnelle aussi, voilà, comment on gère les finances, tout ça. Donc, il y a vraiment une expertise complète et il y a les coachings de groupe, il y a le Discord qui est là. Enfin, si qu'il y a des questions, bah, tu es là pour répondre. Enfin, voilà, il y a vraiment plus complexe que ça, je crois qu'on ne peut pas faire. Ça fait plaisir. Ça fait- On Bah, essaie on essaie honnêtement, d'améliorer au fur et à mesure, mais c'est sûr que. c'est clair. Et puis même la partie prospection, voilà, c'est une grosse partie, mais là, tu es toujours là pour nous conseiller, voilà, dire comment faire et tout. Tu dirais que si tu arrives à mettre un point sur une partie qui, selon toi, dans le programme, t'a le plus aidé, ce serait lequel? Je dirais la partie prospection. Ouais. Partie prospection. Quelle section? Le coaching? Bah, c'est aussi bah, dans la manière de sa posture. C'est comment être devant aussi une personne qui est intéressée devant nous. Parce qu'il y a vraiment une posture à avoir. Voilà, c'est une conversation d'humain à humain et c'est avant tout c'est ça. Et c'est ça que tu transmets bien, je trouve. Et toi, tu as cette expérience-là aussi par rapport à ton business qui est vraiment importante. Et même quand, je veux dire, on n'a pas encore eu de client, tu nous mets en confiance pour justement être à l'aise dans ces appels et dire et se faire confiance quelque part. Dire Mhm. bah, là, vous avez une bonne formation, c'est solide, et moi, je serai avec vous après. En gros, quand vous aurez votre premier client, je ne vais pas vous lâcher, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu mon premier client. Pendant 3 mois, j'ai eu un premier contrat et là, il m'a renouvelé le contrat. Donc, les résultats sont là. Donc, si les résultats sont là, c'est que la formation, elle est correcte, elle est bonne. Et du coup, enfin, voilà, il y a pas photo, quoi. Je veux dire, quand tu as les bonnes infos, Comment tu dirais que du coup ton état de pensée est passé de quand tu n'avais pas de clients à prospecter, à faire ton call de vente et après avoir des clients maintenant, comment tu te sens en termes de prospecter par rapport à tes compétences? bah, je dirais que quand je prospectais, je n'étais pas encore 100% confiance dans ce que je faisais, dans le media buying. Je me disais, mais alors là, j'attends, je vais signer une offre. Est-ce que je vais vraiment être à la hauteur et tout? Tu sais, quand tu envoies le lien de paiement, tu es comme ça, là. Et puis après, bah, finalement, bah, le fait d'avoir toi à côté, de dire, bah, là, t'inquiète, là, enfin, tu nous dis les étapes qu'il y a à faire pour que le client il soit à l'aise
avec la méthode et puis le media buying. Donc, franchement, après, bah, la confiance, elle s'est construite au fur et à mesure. C'est-à-dire que, bien sûr, au début, j'ai eu deux, trois difficultés pour avoir des résultats avec le client, mais enfin, ça n'a pas duré longtemps. Je veux dire, c'est tout de suite, je t'ai demandé, posé la question, tu m'as dit, tiens, tu modifies ça, ça, ça. Et puis après, bah, moi, j'acquiers l'expérience. Et puis finalement, bah, la confiance, elle vient au fur et à mesure. Et là, je sais que maintenant, dans ma prospection, je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà, quand j'ai un appel, voilà, je sais de quoi je parle. Enfin, voilà, on Ouais, est c'est ça expert, on que devient expert, en fait, hein, quelque part. Voilà. c'est ça en gros le truc, c'est que je sais pas si les gens comprennent bien, mais dans le coaching, en fait, Mm. on ouvre vos écrans avec vous et on check et clic par clic où est-ce qu'on doit améliorer les choses, tu vois. Ça, je pense que je sais pas Exact. si les gens ont cette information-là, mais effectivement, du coup, tu deviens expert dans le marketing pour les Mm. personnes qui sont en transition écologique et ça, Mm. ben, justement, l'expertise paye et si tu prospectes dans ce Mm. sens-là, ça ira, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour des personnes qui hésitent, du coup, qui sont dans leur travail actuel et qui hésitent on va dire, à pas faire confiance, mais à vouloir faire une transition digitale? Parce que je sais que tu as eu un déménagement, tu étais dans les Alpes Mm. avant, Alpes, Ouais, c'était les Alpes, ouais. t'as eu un déménagement et tu m'as dit, c'est cool de pouvoir travailler, mais genre n'importe où, en fait. Donc, Ah ouais, mais ça, c'est. c'est quoi un peu ton ressenti par rapport à ça aussi? Bah, franchement, vu là, ce qui me vient direct, là, c'est en gros, vu la situation dans le monde dans lequel on vit actuellement avec la crise énergétique, voilà, l'essence et tout ça. Franchement, le métier de media buying, media buyer, c'est vraiment le top parce que pendant mon déménagement, je m'arrêtais à des aires d'autoroute pour, voilà, répondre à des mails de mon client. Et en fait, on peut travailler de partout et en fait, on a une totale liberté, quoi. Et ça, la liberté, je crois qu'elle n'a pas de prix. Ouais. Euh, Et le et, euh, temps. et le temps, ouais, c'est sûr. Non, c'est clair. Est-ce que tu arrives encore à avoir, est-ce que tu considères encore les semaines comme avant ou est-ce que maintenant les week-ends ont plus vraiment une importance? Bah, en fait, maintenant, je me lève le matin, j'ai plaisir à me lever, quoi. Je vais pas dire, voilà, j'ai vraiment cette motivation. C'est pas cette routine que j'avais avant en tant que salarié. Au métro, boulot, dodo, enfin, t'es un peu comme une machine, quoi. Et là, en fait, à la fois, tu fais quelque chose qui est quand même, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a une créativité qui est là dans Media Mhm. Buying. Il y a vraiment, voilà, l'écriture, le copywriting, faire des images, de belles images et tout ça. Donc, c'est vraiment très complet comme métier, je dirais. C'est à la fois humainement, au niveau de la créativité et puis de la liberté de pouvoir travailler de partout, franchement, c'est le top, quoi. Et Voilà, donc moi. spécifiquement pour les gens qui hésitent en fait, ils disent est-ce qu'ils ont pas ils ont pas capables, ils ont pas les compétences, ils ont peur que ce soit difficile, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens pour passer à l'action, ou Franchement, juste pour les conseiller? faut pas qu'ils aient peur de justement d'entrer de la formation parce qu'ils seront suivis du début jusqu'à la fin et même après. Et, et en fait, il y a vraiment une communauté qui est là. On est tous là, solidaires. Chacun avance à son rythme. Ça aussi, c'est important. Voilà, il n'y a pas de compétition à dire voilà, tiens, toi tu fais tant, moi je fais tant. Non, non, chacun son rythme. Tu es là, tu cadres bien aussi les coachings. Enfin, je veux dire, voilà, je veux dire, si c'est une histoire de peur de ne pas y arriver, faut pas, enfin, voilà, faut y aller, quoi. C'est le premier pas, comme on dit, c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire, mais Mhm. après, une fois qu'il est fait, on rentre dans la machine et puis go, quoi. Bah, après c'est la porte à plein de trucs, hein. Comme on l'a dit, là, ça peut être Ah 1000, oui, 2000, 3000, 5000, et puis tu t'arrêtes où tu veux, parce que si tu as les compétences bah, pour le faire et les capacités de temps et d'argent, il n'y a pas de fin. ouais. Bah, exactement. Ouais, Bon, en exactement. tout cas, merci beaucoup pour le témoignage.